Ja, hallo, ich bin Lydia. Bonjour, je m'appelle Lydia, nous n'avons pas de problème d'infertilité en tant que tel, j'ai 9 enfants du premier mariage. Ich habe 9 Kinder. Quand nous avons rencontré Manuel, j'avais déjà 50 ans et nous avons pensé qu'il était nécessaire de chercher des alternatives, car à 50 ans, il n'est pas évident que vous puissiez tomber enceinte immédiatement et que tout se passe bien. Es schien uns Manuel n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là et il voulait des enfants, donc nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire. selbstverständlich. À l'époque, je travaillais comme traductrice, et dans le travail de traducteur, vous lisez beaucoup, vous entendez beaucoup, et j'avais déjà entendu parler de don d'ovules. C'est possible dans certains pays, mais pas en Allemagne. Au début, j'ai rassemblé des informations sur les pays de l'Union européenne, mais la situation était telle que l'âge maximal de la patiente était, je pense, de 45 ans, et ainsi nous ne pouvions pas envisager ces possibilités dans l'Union européenne. Ensuite, j'ai entendu parler de l'Ukraine, où il est tout à fait possible de faire un don d'ovules à 50 ans. Ich habe mich erstmal im Ainsi, nous avons commencé à penser à l'Ukraine, où il y a aussi de nombreuses offres, mais Biotexcom nous a immédiatement fait la meilleure impression. bei Frauen Oui, prêt à aider, a répondu immédiatement, a fourni des informations, cela nous a beaucoup convaincus et nous avons donc décidé de suivre un traitement chez Biotexcom en 2017. dann hörte ich von der Ukraine C'était la bonne décision. mit 5 Nous avons réussi après plusieurs tentatives. Spende zu machen. Ensuite, notre petit-fils est né. Genauer Mais pendant la grossesse, il y avait des problèmes, j'avais de la prééclampsie et il fallait accoucher en urgence. Biotexcom den besten À mon avis, les médecins en Allemagne ont commis une erreur médicale. Ja, Ils m'ont donné un médicament pour déclencher l'accouchement, ce qui ne devrait pas être donné si une femme a déjà accouché par césarienne, et c'était mon cas. und so. J'ai eu une rupture utérine, j'ai perdu beaucoup de sang et notre fils, le premier-né, a été extrait par césarienne d'urgence sans signe de vie. Il a été réanimé et traité en conséquence, il a eu des asphyxies graves. Da kam unser kleiner Sohn. Il a tout survécu sans perte, mais dans mon cas, cela signifiait que je ne pouvais plus tomber enceinte, c'était dangereux pour ma vie et celle de l'enfant. C'était une catastrophe pour nous, car à l'époque, tout allait si bien, si positif, si convaincant, que nous voulions déjà un deuxième enfant. Behandlungsfehler. Nous avons longtemps lutté pour décider quoi faire ensuite, abandonner notre plan, notre projet, notre désir ou utiliser la maternité de substitution proposée par Biotexcom avec des histoires assez réussies. Ich bekam eine Et après des mois de lutte intérieure sans fin, nous avons décidé de recourir à la maternité de substitution. Sohn wurde La situation est encore telle, que faire si vous transférez 3 embryons, mais il y a généralement d'autres embryons de bonne qualité et très bonne qualité. behandelt. Que faire avec eux? Vous pouvez les congeler et si une femme ne peut pas tomber enceinte pour quelque raison que ce soit, ou lui est interdit de tomber enceinte, comme dans mon cas, que faire alors avec ces embryons congelés? Dürfen nicht mehr schwanger werden. Doit-on décider de les détruire? Obwohl ich für Mutter und Ou leur donner une chance de vivre? für uns eine mittlere Ou utiliser la maternité de substitution? Das war alles so gut gelaufen. De plus, il y a des jeunes femmes qui sont volontaires pour aider et considèrent cela non seulement comme une source d'argent, mais aussi comme une aide par conviction. Et tout comme nous pensons que la vie a une très grande valeur et que cela vaut la peine de faire ce pas et de donner une chance de vivre. Nous avons décidé pour nous-mêmes et nous l'avons fait. Aufgeben, den Ainsi, la maternité de substitution a trouvé son expression après le don d'ovules. oder Ce n'est pas un chemin très courant, pas tout à fait traditionnel. schon anbot. En tant que femme, j'aurais aimé porter notre deuxième bébé moi-même, sans aucun doute. Vielen Monaten Je pense que chaque femme porterait son enfant elle-même. haben wir uns Mais si cela n'est plus possible et que la vie potentielle se présente sous forme d'embryons congelés, alors la décision de le faire est claire. 3 Embryonen. C'était notre chemin. Es gibt noch weitere Oui, tout à fait vrai. Warum haben wir gerade Biotex ausgewählt? Das habe ich ja bereits erwähnt. Weil Pourquoi von avons-nous Anfang choisi Biotex? Comme je l'ai déjà mentionné, parce qu'au tout début, nous avions l'impression que Biotex était absolument fiable, sérieux, professionnel, répondait rapidement, répondait aux désirs des patients, prenait tout le monde au sérieux. C'était sans aucun doute la bonne adresse pour nous. Dès le début, nous avons été confrontés à du personnel et à des collaborateurs qui parlaient différentes langues, étaient prêts à aider, sans aucun malentendu, ce qui n'est pas évident en Allemagne, où il est normal de recevoir des soins médicaux dans sa propre langue. Oui, tout à fait. Oui, c'est pourquoi Biotex était sans aucun doute la bonne adresse pour nous. Ja, es ist ja jetzt bereits unsere zweite Erfahrung mit Biotex. Oui, c'est déjà notre deuxième expérience avec Biotex et la différence par rapport à la première expérience, c'est que cette fois, nous avons plus de temps. Dans le premier cas, nous étions trop occupés par ces subtilités médicales et nous n'avions tout simplement pas le temps de découvrir l'Ukraine. Vous êtes constamment à la clinique lors des premières procédures médicales, lors des premières tentatives et lors de la première expérience, et tout se passe les uns après les autres,
ce qui ne vous laisse pas de temps. Ensuite, vous êtes déjà en route pour l'aéroport. Et cette fois, pour la deuxième expérience, c'était différent. J'ai pu jeter un coup d'œil à la ville, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, de recueillir l'expérience d'autres personnes, et c'était donc une expérience totalement différente. Ja, uns hat natürlich auch der Krieg sehr, sehr beschäftigt. In den Medien in Deutschland liest man das. Oui, bien sûr, la guerre nous inquiétait beaucoup aussi. On peut le lire dans les médias en Allemagne. Dans d'autres pays, on peut lire des choses qui diffèrent. Et nous avions du respect à venir ici dans cette situation de guerre. Après tout, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais Biotex nous a bien conseillé et nous a dit que tout était calme ici et nous avons fait confiance. Nous avons été agréablement surpris. Bien sûr, nous prenons la guerre au sérieux, nous prenons au sérieux les alertes. Nous suivons toutes les prescriptions, recommandations, nous allons dans les abris en cas d'alerte aérienne, mais rien ne s'est passé, ici à Kiev, au centre, c'est sûr. Donc, après quelques jours ici, nous avons changé d'avis, nous sommes plus détendus, la tension diminue, mais nous devons quand même faire preuve de prudence vis-à-vis de la guerre. Ja, warum sind wir in die Ukraine gekommen, trotz Kriegssituation? Oui, pourquoi sommes-nous venus en Ukraine malgré la situation de guerre? Notre situation est telle que nous avons signé un contrat de maternité de substitution en février 2022, littéralement quelques jours avant la guerre. J'ai encore réussi à poster l'enveloppe et ensuite j'ai reçu l'information, oui, attaque en Ukraine. Et ensuite, bien sûr, nous nous sommes posé des questions. Soit tout ira bien, soit le contrat sera accepté ou peut-être que Biotex arrêtera ses activités. Nous ne savions rien de tout cela. C'était une situation dramatique, je peux le supposer, pas seulement pour nous, mais pour tous les futurs parents, pour tous les employés, pour la clinique ici aussi, ce n'était pas facile. Personne ne savait ce qui allait se passer. Mais le contrat était signé et on nous a assuré que les contrats seraient bien respectés. Alors nous avons juste attendu et à un moment donné, on nous a dit que la mère porteuse était enceinte et alors bien sûr, il fallait aller jusqu'au bout et venir ici à un moment donné et récupérer le bébé, que la guerre soit là ou non. Et comme nous avons vu que tout se passait bien. Biotex était très bien informé de la situation à ce moment-là et pouvait donner aux patients de bons conseils sur la façon de se comporter. Comme l'a dit Manuel, on peut entièrement se fier à cela. C'était la bonne décision. Il faut également dire que nous voulions de toute façon récupérer notre bébé. C'était une décision très spontanée. La mère porteuse était enceinte et nous avons reçu un message. Alors nous avons dit que nous irions en Ukraine, tant que c'était un peu sur là-bas et nous avons pleinement confiance en Biotex. Unser Eindruck von der Kinderwunschklinik Biotex ist durchaus positiv. Notre impression de la clinique de traitement de la fertilité Biotex est très positive, que ce soit le personnel, les employés, le service client, tous s'efforcent énormément pour les patients, les patientes et les enfants. Les informations circulent très rapidement et très bien dans la langue maternelle des parents. La compréhension mutuelle est impeccable. La volonté d'aider est très grande. C'est très professionnel et très sérieux, rien ne vient à l'esprit pour critiquer. Le professionnalisme, c'est une chose, mais la chaleur humaine, c'est autre chose. Le personnel de la clinique est très chaleureux et amical. Lorsque nous avons eu notre première alerte aérienne, notre premier fils a reçu des dessins. Par exemple, les dames du personnel d'entretien lui ont offert de la crème glacée, elles essaient d'occuper les enfants. C'est vraiment une atmosphère où vous vous sentez bien, que ces dames veulent créer. Je trouve cela très beau. Ce sont de petits gestes, d'ailleurs, qui se produisent spontanément et du fond du cœur, qui complètent l'impression, de sorte que vous vous sentez vraiment en sécurité et bien. Oui, absolument. Ja, ich betreibe ja einen eigenen YouTube-Kanal. Oui, j'ai ma propre chaîne sur YouTube, sur notre expérience, sur la situation du pays, sur la situation actuelle, et la raison en est simplement de montrer aux gens en Allemagne. Les gens, bienvenue, vous pouvez décider à tout moment que vous voulez un enfant. Si cela ne fonctionne pas pour vous, s'il y a des obstacles, c'est ce que je veux montrer en Allemagne et c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne. Juste pour informer sur la situation actuelle, montrer la vie actuelle sur place, que tout n'est pas mauvais, qu'il y a de merveilleuses choses en Ukraine, que même partiellement, dans certains endroits, je dois admettre, c'est plus progressif qu'en Allemagne. Et cela m'a incité à montrer au monde entier, aux gens en Allemagne, c'est pourquoi cette chaîne YouTube existe.
Oui, et d'autre part, nous incluons dans nos vidéos des informations juridiques et médicales, et elles sont donc importantes pour contrer les préjugés et les idées fausses, dans le sens où surtout les préjugés ne sont pas très bons en Allemagne. La maternité de substitution est associée à tout, sauf à ce qu'elle est vraiment, à savoir un excellent service pour les couples qui veulent avoir des enfants. On suppose tout, sauf ce que c'est. Et les idées fausses, les gens n'ont aucune idée de comment cela fonctionne, médicalement et techniquement. Par peur du nouveau, beaucoup de gens se ferment aux possibilités modernes de la médecine et de la technologie. Et c'est vraiment dommage. La médecine et la technologie peuvent offrir beaucoup. Le progrès de l'humanité, après tout, un progrès et c'est vraiment dommage si l'on n'ose pas et que l'on ferme les yeux devant cela, en refusant de merveilleuses opportunités pour soi et sa famille. Cela ne devrait pas exister dans notre monde moderne. Il faut faire ce qui est possible, ce qui est acceptable, oui. Et aussi être ouvert à ce genre de choses. C'est là, je pense, le problème que beaucoup de gens ont en Allemagne. Les gens ne prennent pas de risques, n'ont pas le courage de faire ce pas, comme l'a déjà mentionné Lydia, ce sont parfois des demi-connaissances. Les gens recherchent quelque chose sur Internet, entendent quelque chose sur le sujet, mais ce n'est pas une connaissance complète. Oui, dans ce sens, la chaîne YouTube est un travail d'éducation. Oui. C'est aussi un peu une rencontre avec les gens et le pays et cela devrait inciter à venir en Ukraine, dans ce merveilleux pays, et à rencontrer les gens et à se décider pour quelque chose de nouveau. Je peux appeler les gens qui ont actuellement peur de venir en Ukraine. Vous pouvez le faire, respectez les conditions d'entrée, comportez-vous bien, suivez les directives et règlements en vigueur et alors rien ne vous arrivera. Nous sommes personnellement venus ici en voiture, nous étions à la frontière et nous avons été très soigneusement contrôlés, mais c'est leur culture, dans laquelle il y a maintenant la loi martiale et cela doit être respecté. Vous n'avez rien à craindre ici, suivez simplement les instructions en cas d'alerte aérienne, trouvez un abri. Le diable n'est pas aussi noir qu'il est peint dans ce cas, comme on dit en Allemagne. Je peux donc vous recommander, si vous voulez faire ce pas, faites-le. Ne soyez pas effrayés.